et qui nous finance, moi je ne peux que demander aux autres de faire la même chose. Parce que nous avons du travail et que vous ne pouvez pas changer les choses sans maîtriser l'aspect financier, ce que ça implique. Donc oui, maintenant on nous finance pour déstabiliser ça. La personne qui a dit ça n'a qu'à venir ici, je vais lui démontrer le contraire. On n'est pas là pour déstabiliser, on est là pour stabiliser parce que c'est les méthodes actuelles là, du gouvernement et tout qui sont déstabilisantes. MRC Maroc officiel qui dit « Nous nous réjouissons que vous refusez d'être complice dorénavant des souffrances des Camerounais. » Point. Très bien, merci. Nyanyo qui dit « Pourquoi on dit que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2025 ?» Pourquoi on dit ça? Moi-même je me pose la question. Maurice Kamto a dit qu'il va être candidat, ben il sera candidat. Est-ce que c'est un repris de justice? Non. Est-ce qu'il ne paye pas ses impôts? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne soit pas candidat? Il a déjà été candidat une fois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il ne soit plus candidat? Moi, je pense que M. Kamto, le président Kamto, s'il veut être candidat, s'il veut se présenter, je l'encourage d'ailleurs beaucoup pour ça, parce qu'il avait fait un excellent score la dernière fois, eh bien, je pense que les Camerounais vont trouver en lui un nouveau guide. Ok. Une autre question, comment les Camerounais peuvent-ils se mobiliser pour protéger ceux qui défendent leurs droits au quotidien? Il faut se constituer en association, comme on fait, aller renforcer les associations existantes, parce que c'est important. Plus on est des fous, plus on lit, mieux ça vaut. Donc les associations comme les REDAC, la mienne ici, toutes ces associations-là, il faut les renforcer. Donc ne restez pas dehors, entrez et travaillons pour l'instauration d'un état de droit et d'un état où tous les droits de l'homme sont respectés pour tout le monde. Et où, parmi ces droits de l'homme, il y a le droit d'élire librement son candidat aux élections, à la présidentielle notamment, comme cette année. Donc que chacun puisse aller voter et s'assurer que son vote a été pris en considération. C'est très important. C'est comme ça qu'on montre que le peuple a le pouvoir. Parce que le pouvoir de nommer le président de la République, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné aux députés, c'est pas donné au contraire, ni aux ministres. C'est le peuple. Donc faites très attention à ça. Allez voter, inscrivez-vous, remplissez toutes les conditions et allez nommer le président de la République. Alors, une dernière question pour ceux qui veulent monter sur le live, vous pouvez envoyer vos demandes. La dernière question de Brice qui dit comment réagissez-vous face à l'idée que Paul Biya est le candidat naturel du RDPC? Moi, je pense que le président devrait faire preuve de sagesse et arrêter d'être gourmand en matière de pouvoir. Il a exercé le pouvoir au plus haut niveau et pendant plusieurs décennies. Maintenant, ses forces l'abandonnent. Et puis, il y a aussi le ras-le-bol des populations qui veulent voir autre chose. Les nouveaux défis doivent être affrontés par quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique. Ils veulent pouvoir choisir quelqu'un d'autre. Je pense que la sagesse commande que le président tienne compte de ça. Et qu'il se souvienne quand même que pendant 43 ans, ce peuple lui a tout donné, tout. Je ne sais pas si lui se pose la question de savoir ce qu'il a donné au peuple et que c'est normal aujourd'hui que s'il veut changer, s'il veut avoir la chance de trouver quelqu'un d'autre, qu'il puisse leur dire merci et qu'il aille se reposer. Ok. Stéphane Amouro qui dit pourquoi supportez-vous les LGBTQ? Pour moi, je supporte tous les êtres humains. Si elle me prouve que ce ne sont pas des êtres humains, encore qu'aujourd'hui vous avez des protecteurs de la nature, protecteurs des animaux, protecteurs de tout, alors je ne vois pas pourquoi, quelle est la catégorie des êtres humains qui ont une façon d'aimer qui est différente. Ils ne sont plus des droits de l'homme, je ne pense pas. C'est donc cette raison-là qui fait que je me dis qu'ils ne doivent pas être rejetés et exclus de la sphère de la protection des droits de l'homme. Au contraire, je me bats pour les y ramener. Ils ne devraient jamais quitter cette sphère-là. D'accord. Bonjour, comment faire pour rejoindre votre association? Bon, Ali est là, il va vous dire. Ali, qui est notre webmaster, grâce à qui
va vous donner tous les tuyaux et vous êtes attendu ici, les bras ouverts. Marrakech qui dit salut maman, s'il vous plaît, avez-vous des amitiés avec le général Varcero? Si oui, comment le trouvez-vous? Général Varcero? Oui. C'est un homme courageux, c'est un homme actif de la société civile qui dit tout ce qu'il pense. Et généralement, ce qu'il dit et ce qu'il pense, ce sont des choses très, très raisonnables. Il ne manque pas de logique là-dedans, ni de vérité. Et je pense que c'est un bon leader d'opinion. Voilà. Farine patriotique. Merci, merci, merci maman. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci beaucoup. Bon courage. Thank you very much. Et je crois qu'il y a plus des intéressés à monter sur le live pour pouvoir causer avec vous. Donc je veux terminer le direct d'aujourd'hui. D'accord. Allez, un message de revoir. Alors, je vous dis au revoir. De toute façon, je ne suis jamais loin. Nous allons donc pouvoir continuer nos discussions. En tout cas, tout le long de cette année, à chaque fois que le webmaster Ali va pouvoir nous réunir, nous allons continuer nos échanges que je trouve importants et intéressants. Et là, je ne sais pas à quand le prochain, mais je vous dis tout de suite que je vais avoir un déplacement à l'extérieur dans les jours qui viennent. Donc si je ne suis pas là, ce sera pour ça. Mais je ne suis pas bien loin, je reviendrai et on continue là où on s'était arrêté. Je vous embrasse tous avec all my love. Ciao, ciao. Ciao, ciao.